L'horoscope pour le mois de septembre 2025 pour le signe du taureau et des ascendants taureaux. Les taureaux, il s'est passé quelque chose pour vous au mois de juillet. Je suis sûre que vous n'avez même rien remarqué. Et pourtant, c'est quelque chose d'énorme pour vous. Je vous explique. Uranus, elle était dans votre signe depuis 7 ans et demi. 7 ans et demi où ça n'a pas dû être facile pour vous. En juillet dernier, elle est enfin sortie de votre signe pour entrer dans le signe du Gémeaux. Alors, Uranus en conjonction à votre soleil en taureau ou votre ascendant taureau, ça nous parle de plusieurs choses. Uranus, c'est la planète de la liberté, de la révolte, des choses qui se terminent brusquement, soudainement. Donc là, on parle de la possibilité de rupture. Ça peut être rupture, en tout cas avec une autorité, avec une personne, un mari, une femme. Uranus, en maison, dans votre signe, c'est aussi de la tension, une très forte tension. Uranus, c'est lié à l'électricité. Donc vous avez pu sentir depuis à peu près 7 ans comme une charge en vous, quelque chose d'assez puissant qui émanait de vous. D'accord ? Et Uranus vous a demandé, en tout cas, de prendre votre liberté, votre identité. Et généralement, quand on n'écoute pas, c'est là où des événements extérieurs arrivent pour nous faire comprendre. Uranus, malheureusement, c'est aussi la possibilité de disparition, de deuil d'une personne. Donc maintenant, Uranus vous a quitté, vous a libéré sûrement de quelque chose. Maintenant, c'est au tour des Gémeaux. Pour vous, pour le mois de septembre, les taureaux, on va commencer dans le domaine sentimental qui est pas mal du tout pour vous. Ce mois-ci, Vénus va se trouver dans votre maison 4. La maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le passé. Voilà. Vénus en maison 4 pour les célibataires, en tout cas du 1er au 19 septembre, c'est la possibilité de faire une rencontre via votre réseau familial. Ça peut être lors d'un dîner, quelqu'un d'extérieur qui arrive dans votre famille, et là c'est la possibilité d'un coup de cœur. Ça peut être lors d'une soirée, d'une cousinade, peu importe. Ça peut être quelqu'un qui vit à côté de chez vous aussi. Vénus en maison 4, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, le passé. Donc ça peut être quelqu'un qui était de votre passé et qui revient, en tout cas, à la surface au mois de septembre. Pour les personnes en couple, là, ça nous parle de cocooning. On reste à la maison, on est bien avec la personne, on s'occupe de notre couple à la maison. C'est aussi la possibilité de se faire plaisir, d'acheter, de décorer sa maison en couple, d'avoir le projet, en tout cas, de décorer sa maison. Et aussi, et surtout, le projet, maison 4, de construire son foyer et du coup, le projet d'un bébé. Dans le domaine du travail, pour vous, vous avez Pluton, maison 10, vous avez Pluton rétrograde en maison 10, vous avez Soleil, Mercure en maison 6, Jupiter en maison 3 et Mars ici en maison 7. Ça fait beaucoup. Là, il y a beaucoup d'activités dans le domaine du travail ou des projets pour les personnes qui sont en retraite. Soleil, Mercure en maison 6, il y a quelque chose qui est lié à votre quotidien, dans votre quotidien, dans votre travail. Ça nous parle de beaucoup de papier. J'ai l'impression que vous allez être concentré sur l'envoi et l'attente d'un retour au niveau paperasse. D'accord ? Jupiter en maison 3, ça nous confirme qu'il y a une réponse qui arrive et qui est plutôt bonne. Ça peut parler aussi des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Là, on voit que vous êtes très actifs pour le mois de septembre. Et là, il y a retour, en tout cas, il y a retour d'une réponse. Vous avez Mars en maison 7. Là, c'est peut-être un petit peu moins cool pour vous. Pourquoi ? Mars, c'est une énergie qui est très forte. En maison 7, la maison 7, c'est la maison des autres, des partenariats. Donc là, il est possible d'avoir une friction avec quelqu'un. Je pense en plus que ça ne vient pas de vous, mais ça vient bien d'une personne
d'un collègue, d'un supérieur, peu importe, euh, cette personne-là est en tension avec vous. Voilà, pour le mois de septembre. Donc faites attention à vous. Dans le domaine des finances, on retourne sur Vénus en maison 4. Là, ça nous parle de l'achat d'immobilier ou de décoration intérieure dans votre foyer. D'accord ? Je ne vois pas de perte d'argent ou de gain d'argent. Je vois quelque chose d'assez stable pour vous pour ce mois de septembre. Vous avez Vénus qui, en maison 4, va après passer en maison 5. Là, on parle de petites dépenses, mais ça, je pense que c'est normal, lié sûrement à des enfants, donc à la rentrée scolaire. Pour d'autres, ça peut être aussi la reprise d'une activité sportive. Voilà, rien d'exceptionnel en tout cas. Dans le domaine de la santé, Saturne, Neptune en maison 12, Mars en maison 6 qui va venir après en maison 7. Là, il y a de la tension, d'accord ? Mars en maison 6, c'est beaucoup de nervosité au quotidien. Donc pour les personnes qui reprennent une activité sportive, c'est plutôt bon signe parce qu'on voit que c'est la reprise d'un sport. Pour les autres qui sont sans activité, là, c'est de la tension qui s'accumule. Donc il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là. Saturne-Neptune en maison 12, vous voyez, elles sont en rétrogradation. En maison 12, ça nous parle de quelque chose qui est très très intérieur, souvent lié au passé, en plus en rétrogradation. Donc là, ça nous parle plus de psychologie et je pense qu'on nous parle d'angoisse, d'anxiété, qui refont surface là aussi et qu'il va falloir traiter ce mois-ci. Donc dans l'ensemble, pour vous les taureaux, c'est quand même bénéfique, en tout cas dans le domaine sentimental, c'est là où vous avez le plus de réussite. Dans le domaine du travail, je pense que vous êtes dans l'attente et l'attente d'une réponse et ça va se faire, vous allez avoir la réponse en septembre, mais les choses commencent réellement pour vous à partir d'octobre. Là, vous êtes vraiment dans une démarche d'envoyer les choses, de faire de la paperasse pour ce mois de septembre. Et là où je vous dis de faire un petit peu attention, c'est à la relation avec quelqu'un, un collègue, un supérieur, où ça risque de partir en clash. Et attention à votre état émotionnel, psychologique, qui peut faire revenir pour ce mois de septembre des petites angoisses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire où se trouve, dans quel signe se trouve votre ascendant ou votre lune. Ça permet de savoir quelle planète va passer sur ces deux axes qui sont très importants en astrologie. Ça permet de peaufiner votre mois de septembre. Donc n'hésitez pas à le laisser en commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez une consultation pour savoir un peu ce qui va se passer dans les prochains mois pour vous, si vous avez des projets, si vous envisagez quelque chose, n'hésitez pas à aller sur mon site internet tifa2b.com. Vous descendez et vous allez sur Astrologie prédictive. Là, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour une consultation soit en visio, soit par téléphone.